C'est la caméra qui est pas droite ou c'est ma tête? Coucou YouTube, enfin ma première vidéo longue sur ma chaîne. Normalement ça aurait dû être une autre vidéo que j'ai tournée avant celle-ci, mais je me suis rendu compte que peut-être pour commencer une chaîne YouTube c'était un peu pardon, parce que c'était une vidéo sur le harcèlement scolaire, en cette rentrée scolaire 2023. Donc pour commencer de manière un peu plus joyeuse, une note un peu plus fun, hein, voilà, on va pas tout de suite partir dans les traumas, le brut et le deep, hein. Pour ceux qui me connaissent pas encore, je m'appelle Harry, enchantée, et ça fait quelques mois que je fais des vidéos et du contenu sur la santé mentale, le bien-être, le safe place, good vibes. Et du coup maintenant je débarque sur YouTube pour cette rentrée scolaire. Et mon œil commence déjà à couler, putain. Je fais de la sécheresse oculaire parce que je suis fatiguée, donc mon œil n'arrête pas de pleurer. Cette chaîne du coup ce sera un peu la continuité de ce que j'ai déjà sur mes autres réseaux, à la différence que j'ai enfin du temps pour vous parler, pour qu'on se pose autour d'un thé. Donc moi je te dis on est en 2016, donc imagine je suis en temps 1316 par exemple, je suis en 1316. Eh ben c'est juste avant nous, enfin c'est 1300, 1400, 1500, 1600, mais après ou avant l'ère des dinosaures? On va parler santé mentale, donc bien évidemment TDAH, TDI, troubles de la personnalité borderline, même dépression ou même relations toxiques, relations amoureuses, relations amicales. Ça fait beaucoup là, non? On va parler de plein de choses ici, mais il y aura aussi, je vous rassure, du contenu plus léger pour ceux qui n'ont pas envie en fait d'être assommés à 24 de contenu santé mentale. Il y aura des vlogs, il y aura aussi des story time, des lectures d'anecdotes des abonnés, etc. Enfin bref, un peu de tout. Je vous avais demandé du coup à cette occasion de me poser des questions en story Instagram. Si tu ne me suis pas encore, je t'invite à rejoindre mon Insta. Je poste très régulièrement, que ce soit des stories ou des posts ou des reels, etc. Donc si t'as envie d'un peu de compagnie et qu'on passe l'hiver ensemble, bah je t'invite à me rejoindre là-bas. Du coup, j'ai sélectionné quelques petites questions sur toutes celles que vous m'avez posées en story. Déjà, comment ça va et comment tu te sens en ce moment? Alors, je me sens super bien, tout simplement parce que je viens de terminer mes études qui ont duré longtemps. Je sors d'un master direction artistique, donc autant vous dire que j'ai pas eu trop de répit ces 5 dernières années en termes d'études, de travail, etc. Surtout que je travaillais à côté de mes études, donc c'était une vie assez soutenue et très stressante. Surtout que j'habite seule depuis que j'ai 19 ans et donc je paye un loyer, les charges, la vie d'adulte, etc. Là, c'est la première fois de ma vie que je prends quelques mois pour me poser, pour vivre de mes passions, que ce soit le dessin, le tatouage, dont je vous parlerai plus amplement tout à l'heure, ou juste de pouvoir créer du contenu pour vous sur les réseaux, me faire kiffer un petit peu. Un peu stressé du coup, de voir comment mes projets vont marcher et comment ça va aboutir vu l'investissement personnel que je mets dedans. Mais j'ai hâte de voir tout ça et de voir mes petits bébés se concrétiser. Quel âge as-tu et depuis quel âge as-tu des problèmes mentaux? J'ai 23 ans, je sais que on dirait pas selon les vidéos et selon les jours, mais je vous jure que je suis majeure et vaccinée, que j'ai 23 ans et que je n'en ai pas 17 ou 18 comme certains peuvent me dire. Vous savez qu'on m'a encore demandé ma carte au bar. Je suis sûre que c'est à cause de mon style vestimentaire en même temps, bref. Mais j'aime trop les t-shirts amples et les jeans larges les gars, j'aime trop ça. Depuis quel âge j'ai des problèmes mentaux? En fait, je sais pas exactement. А що, мені дивіться, як вона їсть шоколад, я теж може хочу шоколад. Задумала, мені дуже шоколад. Prenez une liste. Je suis atteinte du trouble déficient de l'attention avec hyperactivité, du trouble dissociatif de l'identité. Pour ceux qui connaissent le trouble dissociatif de l'identité, certains de mes alters sont atteints du trouble de la personnalité borderline. Mais moi, en tant que coach, je ne le suis plus. Grenade, grenade! Ça, hop, grenade dans la gueule! Attention, grenade! Attention les jeunes! Eh oui, c'est la révolution! J'ai également pendant très longtemps été en dépression, mais ça vous le comprendrez un peu mieux dans la vidéo qui sortira la semaine prochaine sur le harcèlement scolaire que j'ai vécu. On va dire que du coup j'ai un rapport avec ma santé mentale assez compliqué depuis que je suis petite en fait.
Une question du coup qui complète celle-là, c'est tu as quoi comme trouble et depuis combien de temps es-tu diagnostiquée? Les troubles, j'en ai déjà parlé. Je suis diagnostiquée depuis 2 ans de la plupart de mes troubles. Ma dépression a été diagnostiquée plus tôt car j'ai été en dépression de mes 10 à mes 20 ans. Maintenant, je me considère guérie de ce trouble-là. Enfin. Même si j'ai toujours peur forcément des rechutes et que ça revienne un jour. Mais pour l'instant, ça fait 3 ans qu'on me laisse relativement tranquille de ce côté-là. Yes, Queen! Slay! Slay! Slay your enemies! Ruler of one of the realms! Du coup, j'ai été diagnostiquée du TDAH en novembre 2021, du TDI et du trouble borderline en juin 2022, et j'ai eu une confirmation de diagnostic du TDI par un spécialiste des troubles dissociatifs en septembre ou octobre 2022. Ce psy que je vois, du coup, toujours encore aujourd'hui en thérapie d'hypnose toutes les semaines. Et oui, il faut bien ça pour vivre à peu près normalement. Pouvez-vous vous présenter? Lève ta main, oh, oh, va à droite et va à gauche, yeah, yeah. Quels sont tes projets pro et perso? J'en ai un petit peu parlé en début de vidéo, mais j'ai pas mal de projets perso qui sont en fait des projets pro. J'aimerais ouvrir ma boutique d'illustration sur Etsy, qui ouvrira d'ailleurs en septembre, si elle n'est pas déjà sortie pendant que je publie cette vidéo. Je vous mettrai le lien de la boutique en description de cette vidéo. Je sais pas s'il y aura déjà eu un drop d'illustration dessus ou pas. Non. Mais au moins vous pourrez suivre l'actu là-bas. Je suis également en formation de tatouage. Pour ceux qui me suivent depuis longtemps, ça fait vraiment 1 an que je vous parle de ça. Mais vu que j'avais et le travail et les études à côté à gérer, en plus de ma formation de tatouage, c'était un peu long. Là, ça a bien avancé vu que je peux entièrement me consacrer à ça. Je vous laisserai quelques petites images au montage. Et ça devrait se finir dans pas trop longtemps. Je pourrais me professionnaliser là-dedans. J'ai aussi un livre de prévu sur le trouble dissociatif de l'identité qui est censé sortir l'année prochaine si j'arrive à le finir parce qu'il est très long. Il comporte plus de 200 pages. C'est une grosse édition. Et je fais toutes les illustrations à la main, à l'encre de Chine. C'est moi aussi qui ai tout rédigé, synthétisé. Et en plus, pour avoir de la crédibilité, je suis obligée de le faire valider par un psychiatre qui est du coup mon psychiatre spécialisé dans les troubles dissociatifs qui va le relire entièrement et corriger les choses inexactes scientifiquement afin de proposer le truc le plus complet et véridique possible. Je ne suis pas disposé, je vous le dis tout de suite, à subir le terrorisme intellectuel venu d'une gauche que je considère comme moralement et intellectuellement décadente. On arrive du coup à la question qu'on m'a posée là-dessus qui était: est-ce que l'édition du livre est pour bientôt, ou en tout cas est prévue? Oui, elle est prévue, mais ce sera sûrement de l'auto-édition. C'est pour ça que ça prend du temps, parce que je suis en train de créer à la fois le livre et à la fois le business plan pour pouvoir le vendre et le commercialiser. Donc ça prend un peu de temps. Ça, j'espère, verra le jour au courant de l'année prochaine, mais ça risque de prendre un petit peu de temps, donc soyez patients s'il vous plaît. Sinon, il y a bien évidemment le fait que j'ai envie de me développer encore plus cette année sur les réseaux et j'espère que ça va porter ses fruits, que ça va plaire aux gens, que ce que je propose va pouvoir aider des gens ou juste les faire se sentir bien et leur faire passer une bonne journée. J'espère que c'est déjà le cas avec cette vidéo. Et en projet perso, alors c'est pas vraiment un projet, mais c'est plutôt une obligation qui va être quelque chose d'assez positif. L'année prochaine, avec Céline, on est obligé de déménager de notre appartement parce que voilà, c'est la fin de nos études, c'est la fin aussi du bail, il va falloir qu'on prenne notre envol toutes les deux. Trouver enfin un appartement où j'aurai pas de date butoir pour partir, qui soit pas quelque chose de provisoire, un vrai chez moi que j'ai à long terme, que je puisse aménager comme je veux et un peu me projeter dedans. Parce que c'est vrai que depuis que je suis partie de chez mes parents à 19 ans, j'ai enchaîné les appartements à durée limitée où je savais qu'il fallait que je m'en aille un moment et c'était du 6 mois, 1 an, 2 ans, j'ai bougé à Paris. J'ai pas trop eu le temps d'avoir un vrai chez moi où je puisse me projeter de manière durable et c'est quelque chose que j'aimerais bien réaliser cette année en projet perso. Défais pas tes affaires. Moi je pensais qu'on allait pouvoir parler comme des adultes, être posés. Malheureusement, encore une fois, je me suis trompée. Mon Dieu, sérieux. Aurélie, elle a beau discuter, pour moi je donnerai pas de deuxième chance. Elle vient, elle s'installe, elle prend ses affaires, elle repart direct. Voilà. Est-ce que tu vas faire une vidéo sur la TDS? Pour ceux qui ne connaissent pas la TDS, c'est l'autre trouble dissociatif spécifié. Je ferai peut-être des vidéos sur les troubles dissociatifs en général, mais je sais pas vraiment si je ferai une vidéo particulièrement sur la TDS, tout simplement parce que je n'ai pas ce trouble et que je ne suis pas psychiatre ou professionnel de la santé. Tout ce que je fais, c'est de vous parler de mon expérience, de ce que je ressens, de comment je le vis au quotidien, et aussi d'essayer de vous trouver des solutions par rapport à
ce que moi j'ai trouvé personnellement qui m'a aidé, mais c'est pas des vérités absolues. D'ailleurs je le rappelle, mes autres vidéos sur la santé mentale c'est pas des diagnostics, vous n'êtes pas censé vous arrêter à ce que je dis et ne pas aller voir de spécialistes. Je remplace pas du tout l'avis d'un professionnel et je le remplacerai jamais. C'est pas vraiment prévu, tout simplement parce que j'ai pas d'avis dessus, vu que je n'ai pas ce trouble. Mais sur les troubles dissociatifs en général, à titre informatif, oui, je pourrais vous faire une vidéo dessus si ça vous intéresse. Comment tu vivais ton TDI avant de savoir que tu l'avais? Je pense que c'est une question un peu longue à répondre, du coup je vais sûrement en faire une vidéo à part entière, mais brièvement, c'est quelque chose que j'ai toujours mal vécu, mais plutôt dans les symptômes que je ne comprenais pas, plutôt que dans le trouble en soi. Avant d'être diagnostiquée de ce trouble-là, j'avais des gros symptômes que j'arrivais pas à expliquer. J'ai fait beaucoup de psychothérapie chez des psychologues pour savoir ce que j'avais et comprendre pourquoi j'étais pas comme les autres, et j'ai eu beaucoup de mal à vivre ces symptômes-là quand je n'avais pas d'explication sur ce que j'avais, tout simplement parce que personne ne m'en trouvait, que ce soit les professionnels de la santé ou juste mes proches. Personne ne comprenait ce qui m'arrivait. Je me sentais très seule, je me sentais mal et j'avais juste l'impression d'être folle et que j'aurais jamais de solution ou d'explication sur ce que je vivais et juste que je devais vivre comme ça toute ma vie. Heureusement, vaut mieux tard que jamais. Maintenant j'ai l'explication et un suivi, donc tout va mieux. Mais du coup c'était plus compliqué de vivre ce trouble-là avant le diagnostic qu'après. Yeah, too serving. Are you in a Whitesnake video? What are you doing over there? I'm feeling my oats. Let me feel my own. When I first met Gia, I didn't like her. Est-ce que tu vas parler de tes haltères sur les réseaux? Alors, oui et non. Forcément, vu que je fais des vidéos sur la santé mentale et sur les troubles que j'ai, c'est nécessaire que je vous parle des haltères, de mon système, parce que juste, c'est un symptôme à part entière du TDI, mais n'oubliez pas que c'est pas le principal symptôme. Honnêtement, oui, ça va sûrement arriver que je vous parle de mes haltères, de qui ils sont, de quel rôle ils ont au sein de mon système, de comment je vis en fait, et de comment on fonctionne tous ensemble dans notre quotidien, parce que je pense à avoir une expérience encore un peu différente de celles qui ont TDI et qui en parlent sur les réseaux, tout simplement parce que mes haltères font beaucoup de masking. Par exemple, vous verrez jamais de Meet My Halter, ça n'arrivera pas, je préviens tout de suite. J'en parlerai, c'est sûr, je vais pas faire genre que non, alors qu'en vrai j'en parlerai sûrement dans quelques semaines ou quelques mois, mais par contre vous verrez pas les changements sur ma chaîne. Moi je sais que je les vois, parce que des fois selon certains haltères ils ont plus ou moins de mal à faire du masking, donc il y a des mimiques que je reconnais, il y a des intonations que je reconnais, des façons de parler et des opinions que je reconnais, mais vu que vous ne me connaissez pas personnellement, vous ne vous en rendrez jamais compte, ou en tout cas plus difficilement, et je tiens pas particulièrement à ce que ça change. Ça fait déjà un petit moment que je parle quand même là, donc on va peut-être s'arrêter là pour aujourd'hui. Mais en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous avez pu un peu mieux me connaître et que ça vous donnera envie de regarder d'autres vidéos. On se retrouve la semaine prochaine, du coup je vous raconterai mon parcours avec mon harcèlement scolaire qui a duré toutes mes années collège, de comment je l'ai vécu après et de comment j'en suis sortie. Voilà, je vous donnerai quelques solutions, etc. Cette vidéo elle sera en 2 parties parce qu'elle est super longue. J'ai déroché là, elle fait 40 minutes ma vidéo, donc on va en faire 2 parties. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche si vous voulez être au courant des prochaines sorties de vidéos. N'hésite pas à commenter si tu as une question par rapport à mes troubles ou peu importe, par rapport à des problèmes que toi tu rencontres, j'essaye de répondre un maximum aux commentaires et de liker cette vidéo si elle t'a plu. Je vous fais des gros bisous et à la semaine prochaine.